Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental pour savoir ce qu'il se passe dans la tête de la personne de votre cœur. Alors, j'ai le Floral Vision, j'ai l'Egyptian Art Nouveau Tarot et j'ai l'Oracle de Kevin Meunier. Alors, on va déjà chercher cette personne. Donc, ça va être l'homme avec le canotier, je crois. C'est l'homme sur fond vert. Allez, hop. Alors, c'est pas un canotier du tout. Bon, c'est un chapeau, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du chapeau. Moi, je ne le connais pas. Je ne suis pas experte en chapeau. Et je ne sais pas pourquoi je l'avais dans la tête avec le canotier. Je pense que le canotier, c'est l'autre homme que je ne prends pas, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est ça. Ok, bon, allez. Peu importe, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, on a cette personne et on a la clé. Alors là, typiquement, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un effectivement qui sait que la clé dans son avenir, hein, ce qui peut débloquer les situations, déjà, c'est la notion d'excuse, d'accord? Avec la croix, on a ça. Avec le Lenormand. Donc là, ça va nous parler d'une relation qui est, qui est finie, oui. Alors, qu'elle soit finie, verbalisée qu'elle est finie, ou avec un silence radio qui dure depuis longtemps, donc qui ne donne pas, vous voyez, ça signifie que vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Vous n'êtes pas en couple avec cette personne, notamment avec un silence radio, je dirais, qui dure. Donc là, on est dans quelque chose de terminé. Et cette personne sait que elle est responsable de cette séparation. Alors, soit parce qu'elle l'a initiée, soit parce que elle a fait le truc de trop qui fait que vous avez mis un terme à cette relation. Mais là, c'est pour moi une rupture. Donc, si elle vous a pas dit c'est fini, le silence radio dure déjà depuis plus de 6 mois. Voyez, on ne dit pas que vous êtes en couple dans ces cas-là. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a à la fois les excuses qui sont nécessaires et le fait que cette personne sache que c'est elle qui doit débloquer les choses. Donc, à mon sens, qui doit faire des excuses ou revenir en tout cas sur cette séparation. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur son... Je remonte ça. Sur son état d'esprit. Non, trop de cartes. Alors, on a quoi? Alors, on a potentiellement quelqu'un qui a été très égotique, d'accord? Là, on a l'empereur, hein, donc on a vraiment cette notion de quelqu'un qui a voulu maîtriser les choses comme elle voulait, que la situation se passe comme elle le voulait, de la manière dont elle le voulait. Et oui, potentiellement, on peut avoir quelqu'un qui a du mal à dire pardon, qui considère que elle n'a pas à dire pardon, même d'ailleurs. Il est possible qu'il y ait eu beaucoup de prises de tête, je dirais. Donc, le 5 de bâton, ça nous parle de la compétition, ça nous parle aussi de... Vous voyez, là, c'est de la dispute. Hein. Là, c'est vraiment le conflit qui ressort, c'est pas la saine compétition. Donc, là, je dirais que dans sa tête, ça va pas super parce qu'on a quelqu'un qui sait qu'il doit présenter des excuses, qui doit faire le mouvement vers ça, mais potentiellement, ça a été quelqu'un qui a été très, très, très dans un ego et sans revenir en arrière, vous voyez, c'est pas à moi de faire des efforts, c'est pas à moi de dire pardon, c'est pas à moi de nanana, c'est moi qui contrôle ce que je veux dans ma vie, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sous la clé, on a le cavalier de denier. Ça veut dire que cette personne, elle sait qu'il faut qu'elle revienne vers vous, d'accord? Que ça, c'est la clé. Le problème, c'est qu'avec le cavalier de denier, on a cette notion de temps, hein, de quelqu'un qui prend son temps. Et d'ailleurs, là, le cheval n'est pas en marche. Donc, on voit que c'est vraiment du futur, d'accord? On sait qu'on doit débloquer la situation.
et se mettre en marche, mais pour l'instant, on n'est pas parti. On n'est pas parti justement parce que je pense qu'à l'intérieur d'elle, c'est un peu le conflit interne. Là, c'est je lutte contre mon propre ego et vous voyez, typiquement, si excuse il y a à formuler, et c'est quand même l'essence du tirage, on a quand même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de présenter des excuses. Alors quand je dis n'a pas l'habitude, je pense que c'est un doux euphémisme parce qu'on a même quelqu'un typiquement qui n'aime pas devoir rendre des comptes et faire des excuses. Donc là, c'est compliqué. Elle sait, cette personne, que c'est la clé qui décadenasse tout ça, mais c'est la lutte intérieure. C'est la lutte intérieure entre le contrôle et ben, l'envie de débloquer les choses. Bon, ok, alors, hop. Est-ce que vous voyez si je pose une ligne? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui. Hop, on va dire ça. Donc, il faudrait que la ligne soit là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a la descente. Ouais. Ok. Ok, le labyrinthe, ça ne m'étonne pas. Et les démons, ouais. Bon. Alors, effectivement, là, on a quelqu'un qui est gouverné par, par l'empereur dans sa vie. Hein. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui est, donc, je vous l'ai dit, égotique, qui a un sentiment parfois de supériorité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui se trouve plus beau ou plus intelligent que vous, hein, mais on sent que c'est pas quelqu'un qui... Alors, je sens le mot rabaisser. Hein, donc, on peut avoir quelqu'un qui a du mal à dire pardon, à présenter des excuses, à s'expliquer, parce que c'est comme si cette personne se rabaissait. Bon, c'est complexe. Hein, c'est complexe. De toute façon, cette personne, on va dire qu'elle a la tête en vrac. Hein, excusez-moi de la familiarité, mais c'est ça. Avec la notion du labyrinthe, avec ce conflit intérieur, en fait, c'est quelqu'un qui a tendance à fonctionner toujours de la même façon, que le résultat soit positif ou négatif, je dirais qu'elle s'est toujours accommodée d'avoir le même modus operandi et de rejeter la faute, je dirais, sur les autres qui ne fonctionnent pas comme elle. Donc là, pour moi, c'est compliqué pour elle de revenir effectivement et de débloquer les choses parce que c'est pas elle qui fait le premier pas. Alors je dirais amoureusement parlant. Ça veut pas dire que charnellement parlant, elle le fait pas, mais pour dire les choses, pour s'excuser, etc. Elle le fait pas. Comme si en fait elle avait un... vous voyez, le démon, je le vois comme pas comme le diable, mais comme le saboteur, quelque chose qui en fait nous pousse à agir de manière contraire à ce qu'il nous faudrait. Vous voyez, ce qu'on croit vouloir, c'est pas ce qu'il nous faut. Vous voyez, c'est ça. Et là, pour moi, ce que je vois, c'est que cette personne, quand elle est seule, quand elle a rompu, quand elle est en silence radio, elle arrive à se mettre dans la tête que la faute vient de l'autre, en l'occurrence de vous. Et si vous, en fait, elle vous a poussé à bout, que vous vous êtes détourné d'elle, ben pour elle, la faute, elle vient de vous. Et pourquoi est-ce que elle reviendrait? Pourtant, au fond, on sait, et elle sait au fin fond d'elle-même, quand l'orgueil n'est pas son bouclier sacré, je dirais, qu'il faut qu'elle revienne dénouer les choses. Ok, bon. Alors, je vais regarder ce qu'elle pense de vous actuellement. Donc, je vais prendre la femme sur fond vert. Donc, c'est une blonde, mais peu importe, même si vous êtes un homme d'ailleurs, ça ne pose pas de souci. C'est juste un significateur. Allez, la femme blonde sur fond vert, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, au moment du tirage? Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet, donc vous, et la montagne. Bon. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on a cette fleur, et c'est la première fois que je la vois, cette fleur, sur la...
Bon, après, c'est le Floral Vision, mais c'est fou. C'est fou parce que c'est la première fois que je vois qu'il y a une fleur ici. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Je ressens que cette personne, elle sait que vous avez été une grande chance, un grand cadeau dans sa vie et l'origine de beaucoup de bonheur, d'accord, pour elle. Et là, il y a la sensation de la difficulté à surmonter. Comme si en fait le bonheur était encore accessible parce que on va dire que cette, je sais plus, est-ce que c'est une anémone? Je sais plus du tout. Je m'en rappelle plus du tout de la fleur. Bon, peu importe. Mais peut-être d'ailleurs qu'il y a quelque chose sur la signification de cette fleur qui est intéressant. Là, ce que je ressens, c'est que cette personne, là, elle est dans une difficulté par rapport à vous et elle sait que la difficulté, elle doit être surmontée si elle veut réatteindre ce bonheur. Là, c'est comme si en fait vous aviez été le grand cadeau de sa vie, qu'elle avait mis un mouchoir dessus et que maintenant tout était compliqué vis-à-vis de vous dans la possibilité de construire quelque chose de sain, d'accord? Là, si vous voulez, si on compare à son tirage à elle, elle sait qu'elle doit décadenasser les choses, elle sait aussi qu'elle doit arriver avec ce cavalier de denier et typiquement, là, c'est comme si elle était sur un âne en train de contourner la montagne, vous voyez? Elle sait qu'elle est obligée de le faire, elle sait que c'est un obstacle, elle sait que c'est compliqué et c'est compliqué aussi parce que, à mon sens, comme elle n'a pas mis énormément, de dynamisme dans, la relation, dans le fait aussi de sortir de son ego et cetera, c'est compliqué de devoir se bouger, de faire peut-être même des kilomètres pour venir vous voir, de franchir des obstacles et cetera. Pourtant, eh bien évidemment, le, bonheur est derrière cette montagne. Derrière les obstacles, il y a le bonheur et le bonheur que vous représentez. Donc là, moi ce que je ressens, c'est que, il y a le bonheur, il est vraiment lié à vous, mais là, il lui demande d'aller le chercher, d'être proactif, d'être en mouvement, d'accord? Donc vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ben, elle pense que vous êtes sa source de bonheur, je dirais, mais que maintenant, le bonheur est plus difficile d'accès, d'accord? Peut-être même parce que vous êtes parti, vous voyez, parti au sens propre ou figuré, il peut y avoir une sorte de déménagement, mais vous voyez, je le sens vraiment comme il faut affronter et détourner l'obstacle, d'aller dans des chemins détournés, je dirais. Là où avant c'était beaucoup plus facile, bah, finalement, il y a plein de choses qui se sont rajoutées dans l'équation et des difficultés supplémentaires. Et tant qu'elle n'est pas proactive, tant que peut-être elle ne s'excuse pas, qu'elle ne va pas dans ça, bah, ça ne marchera pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce qu'elle pense de vous actuellement? 9 de denier. Le 3 de denier. Et l'étoile. Waouh, magnifique. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous actuellement? Alors vous, elle vous voit quand même sur cette capacité à l'indépendance, à vous occuper de vous toute seule, ou tout seul, à gérer, à rencontrer d'autres personnes. Alors, c'est pas dans... Là, elle n'imagine pas que vous avez quelqu'un. Si vous avez quelqu'un, bon, peut-être tant mieux pour vous, mais elle n'imagine pas que vous avez quelqu'un, elle imagine plutôt que vous êtes entouré, qu'il y a des gens autour de vous avec qui vous aimez passer du temps, que vous initiez des projets avec des gens, vous voyez, on a plutôt ça. Et surtout, là, on a cette carte de l'espoir. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est cette fleur cachée derrière la montagne. C'est-à-dire qu'en fait, l'espoir, enfin la carte de l'étoile, c'est à la fois la carte de l'espoir, de la guérison et de la destinée. Et ce que je ressens, moi, c'est que cette personne, elle ne s'est pas assez bougée, je dirais, pour... parce qu'on a vu qu'elle était très dans une dynamique d'empereur, donc je suis sur mon trône et je gouverne. Et là, en fait, il y a cette notion-là de dépasser les obstacles pour aller chercher.
sa destinée, pour aller chercher son bonheur, etc. Donc là, elle sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui lui voulait du mal, d'accord, qu'elle se le soit dit auparavant ou pas, elle sait que vous êtes plutôt son espoir, sa destinée et son bonheur. Bon, ok. On va aller voir après si elle met son cheval en marche ou pas, parce que ça va être intéressant. Oh, c'est fou. Ça y est, on a l'étoile. L'étoile qui tombe sur l'étoile, c'est assez fou quand même. Et l'apprentissage. Ouais. Bon. Bon, alors, qu'est-ce que vous représentez pour elle? Bon, bien évidemment, effectivement, l'étoile. Ça, c'est certain. L'étoile sur l'étoile, je veux dire, et avec cette notion-là. Il faudra que je regarde la signification de... Je crois que c'est vraiment une anémone, mais je ne suis pas sûre. Et puis, je vais douter, et du coup, je vais y penser tout le temps. Bon. Alors, on a quoi? On a donc, dans ce qu'elle voit pour vous, vous êtes centré sur des projets là. Typiquement, vous apprenez des choses, donc peut-être que vous êtes en pleine aussi dynamique de développement personnel, de développement d'entreprise, de faire des choses qui vous font plaisir, dans lesquelles vous apprenez des choses. Là, quand même, on a plutôt la notion, alors même si vous êtes à la retraite, vous pouvez, je ne sais pas, apprendre à dessiner ou quoi que ce soit, mais on a vraiment cette notion de... Vous êtes en mouvement intellectuel, vous êtes en mouvement d'apprentissage, de connaissance et d'indépendance. On a la carte de l'équilibre qui est avec ce 3 de denier. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une transformation de votre vie, d'accord, en changeant aussi peut-être même votre tissu social autour de vous. Avec l'équilibre, vous voyez, on a cette fleur de nénuphar qui s'épanouit et d'avoir l'impression qu'en fait, vous êtes en train de vous épanouir dans quelque chose qui vous ressemble plus. Il y a beaucoup de fleurs quand même là, il y a beaucoup d'étoiles. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle réalise à quel point vous égayez sa vie, à quel point vous êtes précieuse et à quel point alors, waouh, vous représentez, pardon, l'espoir, la destinée et une sorte de meilleure vie pour elle. Mais, bien évidemment, ça demande d'aller chercher cet espoir. Hein. Vraiment, moi, je vais aller regarder du coup le cavalier pour voir si cette personne, elle arrive à sortir, enfin, aller en mouvement pour aller chercher votre amour, hein, d'accord. Peut-être que vous en voudrez plus, vous, de cette personne. Hein. Peut-être que c'est vous qui, maintenant, avez mis une montagne entre vous. Mais bon, elle n'a pas tiré un trait. Hein. Même si vous êtes en silence radio, et que, si ce tirage vous parle, bien évidemment. Hein, si pas du tout, et qu'elle vous a fait du mal, et qu'elle est toxique, etc., c'est pas un tirage pour vous, on est bien d'accord. Allez, on va regarder ça. On va regarder ça. Alors, on cherche notre cavalier. Okay. Il y a une notion de guérison. Allez, le cavalier. L'étoile qui tombe en premier. Bon. Notre cavalier. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Il ne me semble pas que c'était dans un autre tirage. Ok. Alors, si, Rider. Ok. Il est là. Je l'ai mis en première carte cette fois parce qu'on regarde quelque chose de projectif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, là, bon, alors, je la vois comme voulant faire un message, mais je la vois pas débarquer chez vous. Je la vois plutôt tenter de vous écrire un mail, un SMS, un message sur les réseaux sociaux, si elle vous trouve, même une lettre. Je ne sais pas si on s'envoie encore des lettres d'amour, mais ce serait très bien. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui le font. Ce que je ressens, c'est que c'est quand même pas facile.
c'est pas facile pour elle parce que il y a la sensation que c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire, notamment, je dirais, de parler d'amour, de revenir à la charge pour parler d'amour, etc., etc. Mais elle va le faire. Elle va le faire de manière quand même, je dirais, voilà, je la vois pas débarquer chez vous avec un bouquet de fleurs. Alors, dans un premier temps en tout cas, mais je la vois plutôt vous écrire et on voit que ça lui coûte. On voit que ça lui coûte, ça lui coûte en énergie, ça lui coûte peut-être aussi par rapport à l'orgueil qu'elle a de venir vous voir, mais on la voit faire quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur sa démarche de venir vers vous? Okay, pardon. Les amoureux, magnifique. Ah, on a quand même le cavalier de coupe. Et le 4 de denier, bon. Oui, bah alors le 4 de denier qui est sous ça. Alors, bon, je vous le dis, il peut y avoir une problématique liée à l'argent. Bon, c'est pour changer. Mais bon, je peux pas dire autrement parce que avec le 4 de denier et les souris qui tombent l'un sur l'autre, on peut avoir ça, hein, la peur de perdre, la peur... voilà, ça peut être très lié à l'argent. C'est pas forcément lié à l'argent, même si c'est quand même... Ça l'indique là. Si c'est pas l'argent, c'est, vous voyez, typiquement quelqu'un qui est très taiseux sur ses sentiments et qui a du mal. Donc c'est vraiment le combat intérieur qu'on avait vu tout à l'heure avec notre 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux avec sous le cavalier, pardon. On a le cavalier de coupe sous la lettre. Et on a le 4 de denier. Alors, ce dont j'ai l'impression là, c'est que, bon, elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle, ça on l'a vu, d'accord. Mais en fait, elle a vraiment peur qu'en vous disant ce qu'elle ressent, il y a un peu tout son monde qui s'écroule, qui s'effondre. Vous voyez, on a un peu cette notion du jardin d'Éden, quoi. On goûte la pomme et hop, soudain c'est le drame, quoi. Donc là, j'ai l'impression que elle a peur de ce qui se passe si elle ose avouer ses sentiments. Alors peut-être qu'elle se dit que c'est trop tard aussi et que vous allez la jeter, hein, ça c'est fort probable. Mais on sent quand même que elle en a très envie, d'accord. Et elle en a très envie parce qu'elle vous aime tout simplement. Là, on a quand même quelqu'un qui a envie de le faire, mais qui est en plein doute et qui est en pleine... mais si ça se trouve, il ou elle va me jeter. Si ça se trouve, il ou elle n'éprouve plus les mêmes choses pour moi. Et si ça se trouve, bah, ça va être le début de la fin pour moi, parce qu'une fois que j'aurai passé le cap de dire mes sentiments, bah, je peux être rejetée. Donc on a vraiment ça. Et s'il y a en plus une problématique financière de je vous choisis et je perds, c'est encore plus compliqué dans sa tête. Ok. Bon. Là, elle sait qu'il faut qu'elle coupe. Alors, qu'elle coupe avec un autre couple, si c'est le cas, avec cette notion de perte de l'argent, c'est possible. Mais peut-être aussi tout simplement qu'elle coupe avec sa vieille façon de faire, de vouloir tout contrôler, de vouloir couper aussi sa manière à elle de communiquer, c'est-à-dire c'est moi qui choisis quand je communique et je ne dis que ce que je veux, etc. On peut avoir ça. Il y a quelque chose de plus intuitif, on a encore cette notion de fleur là, d'odorat, mais vous voyez, de se laisser enivrer un petit peu par la vie, par ce que vous représentez, par le bonheur qu'elle avait auprès de vous et comment vous dire? C'est comme si à travers votre parfum, ou en ce qu'elle imagine de votre parfum, il y avait une sorte de senteur d'éternité. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est la corrélation entre la destinée, votre odeur, etc. Comme si parfois elle pouvait sentir votre odeur. Alors peut-être que vous lui avez parlé du parfum que vous utilisiez ou qu'elle a parfois des réminiscences de votre odeur ou qu'elle se l'imagine si elle vous a senti de manière fugace. Mais on a vraiment cette sensation que
il y a des choses qui arrivent à elle, qui sont plus fortes qu'elle et qui la poussent. Alors, j'ai pas la notion de la synchronicité, j'ai plutôt comme des réminiscences, vous voyez. Et surtout, elle sait que rester loin de vous, c'est comme s'étioler. C'est comme finalement, je vais dire décrépir, c'est bizarre, mais comme si en fait, elle ne se donnait plus la capacité d'être en bonne santé, d'être bien, d'être épanoui, etc. Donc là, l'épanouissement, il est corrélé à qui vous êtes. Et j'ai même l'impression que si elle a mis du silence radio, etc., elle s'attendait à ce que vous veniez à la charge, ce qui n'est pas. Et il y a cette sensation bah, voilà, d'être coupé de qui vous êtes, de vos énergies, que ça lui manque et qu'elle est en train de, ouais, de s'étioler, quoi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Bon, donc on voit qu'elle revient au contact, que ça lui coûte, très clairement, qu'elle y va timidement, mais il y a une reprise de contact, à mon sens, qui se fait, à mon sens aussi, pas rapidement. Parce qu'on avait quand même le cavalier de denier, donc il y a quand même une notion de temps qui passe, et je dirais, si vous ne voulez pas communiquer avec cette personne, restez sur ce que vous ressentez, parce qu'elle va être poussée à cela, par le manque, et puis par ce que je ressens, c'est la surprise que vous ne le fassiez pas. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.